Sur ces dernières années, sur ces 3-4 dernières années, on a embauché donc 2 personnes issues de l'IT2I en CDI et également donc à peu près une dizaine de personnes issues de différentes formations en alternance, que ce soit des contrats d'apprentissage ou des contrats de professionnalisation. Un jeune en alternance peut apporter différentes choses, notamment donc un certain nombre de méthodes qu'il peut apprendre au cours de l'éducation qu'il reçoit donc dans les cycles d'ingénieurs. C'est également souvent des personnes qui sont débordantes d'énergie, qui sont très motivées par les sujets qu'on leur propose. Et ça nous permet d'avoir, nous, une ouverture, un œil extérieur sur différents projets. Le tuteur en entreprise du jeune doit déjà bien connaître le sujet sur lequel le jeune va travailler. Il doit avoir également donc, des qualités de pédagogie parce qu'il est là également donc, pour former le jeune en alternance. Et puis c'est une personne qui doit également avoir une certaine ouverture d'esprit. Le rôle de maître d'apprentissage pour nos alternants au sein de JSC Transformateur, c'est avant tout déjà de leur faire découvrir le monde de l'entreprise. Des jeunes qui sortent de l'école ont forcément une vision souvent erronée du déroulement d'une société, de son organisation interne. Et aussi de les accompagner dans le cadre de leur formation pour leur permettre d'acquérir un diplôme. Nous, très rapidement, nous les mettons dans des affaires. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus efficace et ça nous permet très rapidement de leur permettre d'acquérir les compétences dont nous avons besoin. On commence par des petits projets en pièces détachées. C'était le cas avec notre apprenti alternant IT2I. Et puis, au fur et à mesure de la montée en puissance, ils commencent à aborder les projets export. Ça a été d'envoyer donc le jeune alternant aux États-Unis, qui acquiert la technique d'assemblage et de montage des transformateurs sur site et d'assurer le développement commercial aux États-Unis. Avoir un jeune en alternance donc, dans une entreprise, ce n'est pas un sacrifice, c'est un investissement. C'est effectivement un investissement en temps, mais ça permet d'avoir une personne qui, à la fin de son cursus, a un très bon niveau scolaire, donc en l'occurrence un diplôme d'ingénieur, mais également qui va déjà avoir une expérience donc, au sein de JST et qui sera donc beaucoup plus opérationnel à partir du moment où on va l'embaucher. C'est également dans la politique de JST de former des personnes qui sont embauchées sur des cycles d'ingénieurs de manière à les faire évoluer par exemple des techniciens supérieurs vers des fonctions d'ingénieur. Ma formation d'ingénieur s'est déroulée en 2 étapes. Donc, la première étant une étape de renforcement de mes compétences scientifiques. Et la deuxième étape étant d'intégrer le cycle d'ingénieur avec une période en entreprise et une période en formation. Ça faisait 13 ans que j'avais arrêté mes études. Suite à ma formation et la validation de mon diplôme, l'entreprise m'a fait évoluer sur un poste intéressant et m'a proposé un poste d'ingénieur avec des responsabilités techniques mais aussi de management. Et ça fait partie intégrante de la politique RH de promouvoir des personnes et donc de les faire évoluer dans le cadre de formation continue.